dans le témoignage de Matthieu au chapitre 13. Au chapitre 13, le Seigneur Jésus-Christ a part des mystres du royaume des cieux. L'un de ces mystres est la parabole de l'ivraie et du bel. Nous savons que l'ivraie est une mauvaise plante. Généralement, nos parents sur terre, ou nos grands-parents, quand ils vont cultiver la terre ou quand ils sèment du béel, lorsqu'ils voient de l'ivraie, ils l'arrachent toujours. Ou la coupent, car l'ivraie, elle occupe la terre. Et en plus, les fruits qu'elle produit ne sont pas comestibles. Au contraire, ils sont nocifs. Ainsi l'ivraie, les gens de la maison n'en veulent pas. Le Seigneur Jésus-Christ utilise la parabole de l'ivraie et du béel pour comparer deux types de personnes. L'ivraie digne, ceux qui appartiennent Satan. Le béel digne, ceux qui appartiennent Dieu. L'homme doit soit devenir quelqu'un qui appartient à Dieu, soit quelqu'un qui appartient à Satan. Voyons maintenant. Quel genre de personne finira par devenir quelqu'un qui appartient à Satan, et quel genre de personne finira par devenir quelqu'un qui appartient à Dieu. Cela dépend de quand on sème, quel genre de semence nous recevons. Si nous recevons la semence de béel, alors nous recevons cette vie de Dieu et du Seigneur Christ. Appel de Dieu. Le peuple qui appartient à Dieu et Christ. Si nous recevons la semence d'ivraie, alors cette personne, les vrilles qu'elle coûte, viennent de l'ivraie, viennent de Satan. Alors finalement sa vie grandira à la ressemblance de Satan. Le Seigneur Jésus a raconté une telle parabole. Il a dit: un homme est sorti pour semer. Il a pris la semence. Il assemble la semence de béel dans son champ familial. Le béel ayant été sème dans le champ, la nuit temps tombe. Il est rentré chez lui. Après être rentré, il s'est couche pour dormir cette nuit. Puis au milieu de la nuit, un de ses ennemis est venu. Son ennemi a librement dans le madame champ sème de la semence d'ivraie. L'ivraie ayant été sème dans le champ, après un certain temps, le béel a produit des pousses. Mais ce qui est étrange, c'est que l'ivraie a aussi produit des pousses. Dans le madame champ, il y avait de l'ivraie et du béel. Ce moment-là, les serviteurs de la maison sont accourus et ont dit au maître: Maître, n'est-ce pas de la semence de béel que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc cette semence d'ivraie? Cette ivraie, comment a-t-elle poussé dans ce champ? Il y a à la fois des pousses de béel et des pousses d'ivraie. Comment cela se fait-il? Alors le maître dit: c'est un ennemi qui a fait cela. Alors les serviteurs de la maison dirent: alors, veux-tu que nous allions dans le champ arracher l'ivraie? Le maître dit: non, ne l'arrachez pas. Car en allant dans le champ, en arrachant l'ivraie, vous ne drassignez aussi le béel avec elle. Laissez l'ivraie et le béel croître ensemble jusque la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai mes serviteurs: rassemblez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le béel dans le grenier de ma maison. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, la parabole de l'ivraie et du béel. Ensuite, le frère Hébert va parler de ce béel. Que signifie cette parabole? Tout d'abord, il est dit ici: celui qui aime la semence de béel. Qui est cette personne? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que la semence de béel? La semence de béel vient de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu, c'est la semence de béel, se dire venant de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu, si tous ceux qui croient, n'est-ce pas, en Jésus-Christ, alors il est impossible d'obtenir la semence de béel si l'on croit pas en Jésus-Christ crucifié. L'esprit Réu est un esprit malin. L'esprit Réu est un esprit qui mène la perdition. La vie finale que l'on obtient est comme celle du diable. Alors si celui qui aime la semence de béel est Jésus-Christ, alors la semence de béel est l'Esprit de Dieu et du Seigneur, si nous croyons, et que de celui qui sème, nous recevons la semence. Le semeur
est Jésus-Christ. Du Seigneur Jésus, la semence rue, nous recevons l'Esprit de Dieu et du Seigneur. L'avenir, quand notre vie grandira, elle deviendra comme Dieu et le Seigneur. Une vie semblable, mais si la semence que nous recevons ne vient pas de Jésus-Christ, mais vient de pasteurs religieux, ou de l'Église catholique, ou des gens du monde de Satan. Diverses doctrines. Ce sont diverses doctrines venant des hommes, et non de Jésus-Christ. La vraie de l'Évangile, alors la semence rue, est la semence de l'ivraie, ou bien la semence d'épines et de mauvaises herbes. Quand la semence de l'ivraie, elle digne l'esprit de Satan, ou l'esprit des anges tchous, ou l'esprit du diable. Et ce que l'on revoit, si nous coûtons des personnes qui ne sont pas envoyées par Dieu, mais coûtant diverses choses de la religion, toutes sortes de l'esprit rue, n'est-ce pas l'esprit de Dieu et du Seigneur? Ah, mais l'esprit d'autres dieux, alors l'esprit d'autres dieux, que fera-t-il croître la faim? La vie finale, tout comme la semence de bel, ce qui pousse c'est le bel, les graines de l'ivraie, ce qui pousse c'est l'ivraie. Ainsi, ce qui est reçu vient de la vie venant du Seigneur Christ, l'esprit venant du Seigneur Christ. Finalement, la vie ressemblera au Seigneur, ressemblera à Dieu. Si ce qui est reçu vient des pasteurs religieux, de divers esprits maléfiques jus, enseignent par ces contenus, finalement, ce que l'homme devient c'est une personne appartenant à Satan. Quant au moment des semailles, l'ivraie et le bel grandissent ensemble. Ce qui signifie que Jéhovah Dieu et le Seigneur Jésus laissent ceux qui appartiennent Dieu, ceux qui appartiennent au Christ avec ceux qui appartiennent Satan, ensemble, grandir dans ce monde. Ce champ c'est le monde. Ce monde humain. Et dans ce monde, il y a deux types de personnes. L'un est ceux qui croient en l'évangile de Jésus-Christ, ayant reçu l'Esprit de Dieu et du Christ. Ce sont les graines de Bel, ceux qui ont obtenu la vie du Ber. L'autre type de personnes ne croient pas en Jésus-Christ, croient en toutes sortes de religions. Le bouddhisme, toutes sortes du monde de Satan, des personnes qui croient en diverses doctrines, alors, ce qu'ils reçoivent, ce sont les graines d'ivraie. Alors, c'est celle du diable Satan. Ce genre de vie. Ainsi, ces deux types de personnes, se dire ceux qui appartiennent Dieu, et ceux qui appartiennent Satan, grandissent ensemble, se dire ensemble, recevant ensemble des vies différentes, l'une appartenant Satan, l'autre appartenant Dieu. Ainsi, ces deux types de personnes grandissent ensemble, jusqu'au temps de la moisson. Se dire qu'on connaît la fin du monde de Satan. Il reste un peu plus de 10 ans pour y arriver. Alors quand viendra la fin du monde de Satan, la distinction sera faite. Dieu laissera ceux qui appartiennent Satan recevoir la marque de la bêtise. Ceux qui reçoivent la marque de la bêtise, ce sont livrés, et ceux qui ne la reçoivent pas, ce sont le BL. Ainsi, les vies de ces deux types de personnes se distinguent. La fin du monde, elles se distingueront. À ceux qui appartiennent la vie de la graine de Bel, qui appartiennent Dieu. Ceux qui appartiennent au Christ ont leur esprit, puisqu'il appartient à Dieu. Leur cœur tout entier appartient à Dieu, leur esprit tout entier appartient aussi Dieu. Par conséquent, peu importe comment on les persécute, ils n'accepteront pas la marque de la bêtise, mais ceux qui sont de l'ivraie, ceux qui appartiennent Satan, ils accepteront la marque de la bêtise. Ainsi, ceux qui appartiennent Dieu, qui appartiennent au Christ, et ceux qui appartiennent Satan, seront spars. Alors comme le Seigneur l'a dit, amassez le bel dans mon grenier. Ainsi déesse que la fin du monde arrivera. Il faudra, ceux qui appartiennent Dieu et Christ, les ressusciter au ciel, ou vivants. Très enlève au ciel, revient récolter le béel, et le rentrer dans le grenier, pour les faire arriver, la mer de verre du royaume des cieux. Quand l'ivraie elle sera lie en gerbe, pour très brel, l'ivraie représente les gens de Satan. Et ils seront, jets dans Hultang de feu et de soufre. Madame, ceux de la bêtise dit corne. Ces gens qui appartiennent Satan n'ont pas besoin d'être tus, ils seront directement vivants. Jets dans Hultang de feu et de soufre, voulant dire, eh bien, ces gens seront brélès par le feu. Ceux qui appartiennent Satan, c'est le Seigneur Christ, qui utilise la parabole de l'ivraie et du béel. Ainsi, le frère Hébert a plusieurs fois dit aux frères et sœurs que ceux qui vont la religion prieront. Ce n'est pas dit au hasard. Le Saint-Esprit l'a dit plusieurs reprises. Ceux qui vont la religion prieront. Ceux qui suivent Hébert auront la vie éternelle. Quand ceux qui vont la religion, qui prient, la raison en est que les gens de la religion, l'esprit du prêt et l'esprit du Seigneur, ne sont pas en eux. Ce qu'ils enseignent, ce sont les doctrines du diable, faisant coûter aux gens les doctrines du diable, et croire au diable, pour ensuite recevoir la vie du diable, finalement. Tout comme le diable est maudit. Alors ceux qui coûtent les doctrines de la religion, n'obtiendront rien de bon. Et pourraient finalement ne pas recevoir de miséricorde, mais
Nous sommes aussi hal dans la religion autrefois. Plus tard, après avoir coup la vrille du frère Heber. Appel par le Seigneur. Rappel par le Seigneur. Convocure par le Seigneur. Alors nous, combien nous sommes bénis. Bien et certes, il y a aussi beaucoup de gens, certains frères et sûrs dans la religion. Le moment venu, ils se tourneront vers le frère Heber. Ce moment tel, ils devront semer la semence d'une nouvelle vie. Cet évangile de la nouvelle vie semble devoir se répandre TRS bien, car il doit d'abord se répandre pour qu'ils aient la vie en eux. Ce n'est qu'ensuite que, pendant la grande tribulation, on pourra distinguer lesquels sont de l'ivraie, lesquels sont du BL, lesquels sont de la balle, lesquels sont des grains pleins. C'est ce moment tel qu'on fera la distinction. C'est pourquoi Evangile. Le frère Heber en est convaincu. Ne va pas attendre le moment de la grande tribulation pour exploser. Non. Il semble que c'est une ou deux ânes. Il explose de plus en plus. De plus en plus, ceux qui croient seront aussi de plus en plus nombreux. De plus en plus, le temps semble trop proche. Car les gens croient d'abord, et ensuite, c'est un peu comme la semence de blé a été semée dans la terre. C'est en automne qu'elle peut être récolte. Ce n'est pas quand l'automne arrive que ce blé est semé. L'automne est la fin du monde. Du monde. Les 3 dernières ânes et demi, ou les 7 dernières ânes. Ce n'est pas ce moment-tel seulement. Ce n'est pas ce moment-tel que la semence est jetée. Bien SR ce moment-tel, il y a aussi des semailles, il y en a aussi beaucoup. Mais en ce moment, d'abord, la semence de l'évangile d'abord. Doit SRS bien très diffuse toutes les nations. Parce que, hier, le frère Heber a Hervé. Le frère Heber était un empereur. Un peu comme le genre d'empereur comme Qin Shi Huang, dans sa jeunesse, il a comment attaquer de petits pays. C'est dire que dans le RVE, ce jeune empereur attaquait le Japon. Et puis, alors de la maison, un cheval rouge est sorti. Le cheval rouge est sorti. Et puis, après ce trait arrive la porte. Il est tombé par terre et a immédiatement donné naissance. Un petit poulain, c'est un cheval rouge. Donnant naissance un petit cheval rouge. Et ce cheval rouge, avec ses 2 pattes avant, serrait fort la cuisse de sa mère, et puis, c'est extrait lui-même, faisant tous ses efforts pour naître du ventre de sa mère. Cela fait donc référence, ce cheval rouge, qui est comme Jacob dans l'Ancien Testament. C'est dire, c'est tout fait comme dans l'Apocalypse, ce cheval rouge, le cheval rouge qui apporte la guerre au monde. Celui qui monte le cheval rouge, eh bien Esser Heber d'Israël. Qu'est-ce que cela signifie? C'est dire que Dieu veut agiter le monde pour que l'évangile soit prêche le plus vite possible. Parce qu'en prêchant d'abord l'évangile, lorsqu'arriveront les 7 dernières ânes, le peuple de Dieu se multipliera. C'est alors qu'aura lieu le tri, qu'un tri plus grand hervelera, qui est le grain plein. Qui a la vie, qui n'a pas de vie, sans cette nature cleste, sans la vie de Dieu et de Christ. Quand un grand vent soufflera, il pourra vanner le grain et laisser le vent disperser la balle. Le grain plein restera, tout comme l'autre jour, quand notre survictorieuse a pris, en priant pour une qui est partie. La survictorieuse a reçu une parole, a reçu 2 mots. Un terme, appel criblage. C'est dire que Dieu fait un tri en ce moment. Mais l'avenir, il y aura un tri encore plus grand. Alors pour ce tri plus grand, l'évangile doit très propas. Toutes les nations et tous les peuples ont la chance d'entendre. Et après avoir entendu, si c'est du bon grain, se dire produire des grains pleins, alors c'est affermi. Si ce qui est produit est de la balle, alors ce sera BRL par le feu. S'il produit de l'ivraie, alors de la même manière, il doit d'autant plus être BRL dans le tang de feu et de soufre. C'est ce qui nous fait comprendre qu'en coûtant la vraie, nous devons absolument entendre la vraie venant du Saint-Esprit. Se dire recevoir du Seigneur Jésus-Christ, venant de Dieu. La véritable vraie que nous recevons est la vie du bel. Alors, la vraie de Dieu et du Seigneur, d'où vient-elle? De l'Esprit de Dieu et de l'Esprit du Seigneur. L'Esprit de Dieu et du Seigneur a fait alliance avec le nourrisson de l'Apocalypse et a aussi fait alliance avec Ishber d'Israël. Mais ainsi, le prêtre travers Ashber et le Seigneur travers le frère Ashber explique la vraie, tout comme le Seigneur a dit là sur Ruth, tout ce que dit Ashber ne vient pas de lui-même. C'est moi qui l'ai mis en lui. C'est l'Esprit du Seigneur dans le frère Ashber qui fait parler le frère Ashber, et c'est aussi l'Esprit de Dieu qui fait parler Ashber. Que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur. Amen.